Monsieur, merci de votre présence ce soir. Est-ce que vous nous entendez? Ça va? Ou il faut monter un petit peu? C'est très bien. Voilà. Donc j'ai le plaisir d'accueillir Moe Yamakoshi dans son exposition pour un entretien d'une heure. Je vais demander à Catherine qu'elle me prévienne au niveau de l'horaire parce que Moe doit repartir en train. Donc tu me couperas si je suis trop long, qu'on ait le temps de ramener Moe à la gare. Voilà. Donc, bon, vous êtes au milieu de l'exposition de Moe. Vous voyez que Moe est japonaise et que l'exposition est aussi très typée et véritablement dans cette culture japonaise. Donc on y reviendra. Quoique, on va y revenir aussi, il y a aussi du métissage avec de l'art occidental. Alors avant d'y revenir, peut-être que Moe, tu pourrais puisque tu nous en avais parlé tu m'en avais parlé la dernière fois, mais je pense que pour les personnes qui sont ici, c'est de nous parler quand même de ton parcours, et puis peut-être de ta formation aussi au Japon, parce que c'est quand même pas la même façon de fonctionner que chez nous. Voilà. Oui. D'accord. Alors bonsoir. Alors je vais essayer de vous parler correctement, j'espère. Mais bon, je vais peut-être faire des fautes. Alors, pour commencer, vous m'entendez, c'est bon? Alors, pour commencer, formation. Alors, dès le tout petit, j'aimais peindre, dessiner, donc j'étais toujours sur le bois. Puis, l'âge de 16 ans déjà, j'ai choisi une école qui a une section d'art pour développer plus vers le monde artistique. Et là, pour entrer cette section d'art, j'ai déjà dessiné des choses pour que je serais adomie. Du coup, c'était pendant 3 ans au lycée. Et puis, je faisais déjà des dessins, peinture à l'huile, peinture japonaise, et puis la sculpture. Est-ce que vous aviez une formation d'histoire de l'art aussi? Oui, un petit peu. Et puis comme ça, on pouvait choisir. En fait, il y avait 3 ans de lycée, et puis pendant 12 ans, on trônait de toutes les matières un peu différentes. Et puis 3e année, on pouvait choisir. D'accord. Ouais. Et puis moi, j'aimais. En fait, à ce moment-là, déjà, j'ai hésité entre volume, sculpture, ou aller vers le peinture à l'huile. Et puis peinture japonaise, en fait, j'ai pas très aimé. Alors quand tu dis peinture japonaise, c'est en plus fait, des encres, la peinture traditionnelle japonaise peinture traditionnelle japonaise, c'est avec pigments. Pigments, la vie. Voilà, et puis c'est très, comment on peut dire, c'est très doudé en fait. C'est avec les traits. Oui, et puis il y a puis il y a toujours un peu de surface qui fait comme un peu l'estampe. Vous voyez, voilà. Une partie, il y a plusieurs thèmes, mais bon, en fait, c'était un peu ça. Et puis j'ai choisi peinture à l'huile parce qu'en fait, il y avait des couleurs. Pour moi, c'était déjà parce qu'il y avait des couleurs qui me semblaient plus faciles à maîtriser, plus facile à faire des choses que je voulais. Donc j'ai choisi le peinture à l'huile pour 3e année de lycée. Et puis la dernière année, je faisais cours au peinture à l'huile. Et puis pour finir l'école, on a dû faire un grand tableau aussi. On a exposé au musée déjà un peu ça. Et après, il y a plusieurs, il y a des beaux-arts au-dessus. Oui, donc ça, c'est à peu près équivalent de beaux-arts d'ici. Donc là, tu as fait les beaux-arts. Donc après, tu es rentré aux beaux-arts. Oui, aux beaux-arts. Voilà. Donc il y a un concours d'entrée aussi. Oui, ça c'est sûr. Et puis c'est très, très... Alors, comme je t'avais déjà parlé, en fait, au Japon, ça dépend d'école, mais ça reste très académique, c'est-à-dire échelle de sélection. C'est quand même très technique. Oui, c'est très basé sur... Et puis très basé figuratif aussi. Pour être adomie, il faut montrer que tu es doué et tu es déjà à la base de dessin. Oui, tu as déjà la base de dessin. Voilà. C'était comme ça. Et puis après, Beaux-Arts de Kanazawa, où j'étais, j'ai fait 4 ans de section peinture à l'huile. Et au-dessus, pendant 12 ans, j'ai fait aussi de maîtrise
Oui, maîtrise. Voilà. Et puis, c'est pareil, en fait, c'est la dernière année, j'ai eu l'occasion d'avoir une bourse d'école pour être échange étudiant, pour étudier en France. Aux Beaux-Arts de Nancy. Mais bon, en fait, j'ai gagné que pour 2 mois. Donc, j'ai vraiment très peu de temps. Tu es resté que 2 mois à Nancy? Oui, oui, c'est cool. Alors, oui, quelle est ta lecture des Beaux-Arts en France? Alors, oui. On n'est pas du tout la même, on n'est pas du tout sur la même approche. Non, c'était pas du tout même approche, ça c'est sûr. Même si c'était que 2 mois, c'était vraiment... je pouvais observer la différence. Mais en même temps, à l'époque, je ne parlais pas du tout français. Oui. Je parlais un tout petit peu anglais. Du coup, ma première phrase, quand je rencontre avec des gens, je demandais « Est-ce que vous parlez en anglais ?» Parce que je ne parlais pas du tout français. Oui, mais je voyais tout de suite, en fait, c'était le mois de septembre, il n'y avait pas beaucoup d'étudiantes qui travaillaient. Oui. Et puis quand je participe au cours, je ne comprenais pas. Et puis, mais quand même, je voyais qu'ils pensent beaucoup d'idées. Ils sont beaucoup dans le concept. Voilà, concept. Ouais. Et les mains qui ne suivaient pas trop. Ah, voilà. Pour réaliser. Parce que moi, je donne des cours de dessin aux enfants aussi, mais des fois, en fait, si tu as bonne idée dans ta tête, si tu ne peux pas sortir, tu ne peux pas montrer aux autres. Donc, c'est quand même bien d'avoir à la base de dessin. Alors c'est vrai, c'est vrai que nous l'académisme on l'a eu aussi. Oui, peut-être oui, c'est avec l'histoire d'art aussi. Oui, il y a plein de trucs qui. Si on a eu l'impressionnisme, c'est parce qu'on a eu la. Oui, ça c'est sûr. Et puis ça se voit que il n'y a pas que ça. Ça c'est sûr. Alors que vous, quand même, la lecture de au Japon, la lecture de la peinture occidentale, c'est vraiment l'impressionnisme et tout ça. Oui, ça c'est très très... Alors que c'est une réponse à l'académisme. Oui, c'est vrai. Tu vois, non, mais là, cette époque-là, comme on a un peu discuté, il y a le flé de deux sens. Oui. Pour dire que c'est des Français qui a découvert le monde de l'art japonais, aussi, qui ont très intégré, voilà. Choses, oui. Et du coup, naturellement, sur notre culture, ça nous parle. Je pense que c'est ça aussi. C'est aussi qui te... c'est ça, oui. Du coup, oui, c'est vrai que là-bas, c'est très populaire, de l'impressionnisme, tout ça. Et puis, s'il y a une exposition là-bas, il y a beaucoup de monde. Et puis... on connaît beaucoup de peintres. Et alors au Japon, comment ça se passe? Parce que en France, quand même, en France, la peinture, elle est aujourd'hui, par rapport à ce qu'on montre dans les musées d'art contemporain et tout ça, elle est un peu plus maintenant, mais elle est moins représentée. Je veux dire, elle est quand même, elle a été un peu en baisse de forme. Elle revient un peu, mais on était longtemps sur beaucoup du concept, justement, sur de l'installation et tout ça. Alors, ce que je veux savoir, c'est qu'au Japon, est-ce que la peinture est encore dans les musées ou pas? Parce que des artistes contemporains japonais, il y en a aussi. Il y en a aussi et qui font plein de trucs. Et qui font des choses très intéressantes. En particulier à l'école de Nancy, est-ce que tu as vu la fameuse... attends, j'ai noté la fameuse... comment ça s'appelle? Il y a Kusama Yayoi. Kusama Yayoi. Oui, donc la fameuse pièce qui est au musée de Nancy où tu rentres dedans. Oui. C'est une pièce que je vous invite à visiter au musée de Nancy qui est, qui est extraordinaire. C'est une pièce, en fin de compte, vous rentrez, c'est avec des miroirs, et vous rentrez dans l'œuvre. Et puis il y a plein de lumière et vous êtes au milieu d'un espace assez extraordinaire. Et voilà. Et donc il y a une pièce japonaise au musée de Oui, Nancy. C'est vrai. Mais alors, elle fait des choses extraordinaires. Cette femme aussi. Elle est complètement avec ses couleurs, ses machins, ses points. Travail de pointe, et puis elle est très très populaire aussi. Mais en même temps, elle travaille beaucoup. Elle vit et puis elle travaille aux États-Unis, donc c'est peut-être un peu différent aussi. Après, très honnêtement, moi j'étais étudiante. Après, je suis venue tout de suite ici du cours, et puis je vis ici depuis du cours 11 ans. Je suis peut-être déconnectée de culture là-bas. Oui, d'accord. Je vois plus ce qui se passe là-bas, comment ça
Bah, je peux pas tout parler de actuel, oui, ça, oui. de l'art japonais, tout ça. Oui. Après, en termes de beaux-arts, tout ça, oui. Bah, il y a quand même 3-4 grandes beaux-arts nationales qui est très difficile à l'entrée. Et puis chaque école qui ont un peu de comment dire, spécialité. Oui, d'accord. Et du coup, par exemple, à Nancy, à Kanazawa, c'est une ville du jumelage de Nancy. Oui. Il y a une raison parce que c'est une ville très, très, comment on dit, traditionnellement, ils ont de l'art de l'art japonaise ou alors des teintures japonaises, plein de trucs de l'art de maître, comment on dit, technique traditionnelle, tu vois. Et du coup, c'était un peu de référence. Et puis, l'esprit de Kanazawa, c'est quand même un peu, comment dire, très académique par rapport aux autres. Par exemple, Beaux-Arts de Tokyo, ils font plein de trucs un peu orientés, plus, voilà. Donc, ça, il y avait. Après, comme je te dis, actuellement, je ne sais pas vraiment comment ça se passe là-bas maintenant. Alors voilà, alors, pour revenir un petit peu là, donc à la peinture que vous voyez ici, on voit que d'abord c'est la couleur, comme tu disais, tout à l'heure. On reviendra au dessin après, mais d'abord la couleur. Alors la couleur, pour nous c'est le traitement, la façon dont tu traites la couleur, pour nous c'est quelque chose de très différent, qui pourrait même être pour certains agressif, on va dire, dans le traitement de la couleur. Et après, il faut se laisser quand même immerger un petit peu dans la peinture pour que ça vienne. Alors comment t'es venue cette façon de travailler la couleur? Parce que je pense que nos cultures nous amènent, moi je sais que je suis peintre aussi, et que je ne suis pas du tout dans des choses là, mais parce que j'ai une culture occidentale et française, et j'ai un travail qui est peut-être plus nuancé de la culture. Alors, est-ce que, voilà. Après, je ne sais pas, forcément, comme je suis japonaise, chaque fois que je fais une exposition, je montre mon travail, il y a beaucoup de monde qui cherche pour la base de culture japonaise, peut-être ça apporte quelque chose de différent, etc. Après, pour moi, personnellement, je ne sais pas si ça dure beaucoup ou pas, parce que je ne fais pas exprès de projeter ou faire des choses très fortes. En fait, même j'essaye des fois de faire quelque chose de plus calme, et puis j'arrive pas. Parce que là, effectivement, on retrouve alors on parlait, le tableau qu'on a derrière, on en parlait là-bas, qui est derrière, et on trouvait qu'il y avait, moi je trouvais qu'il y avait une correspondance intéressante avec les peintures des nabis, en particulier avec Sérusier. Et effectivement, chez les nabis, je pensais aussi, en voyant ça, chez les nabis, il y a Gauguin qui a fait partie des nabis. Oui, j'aime beaucoup. Et la leçon de Gauguin, c'était, Gauguin, il disait, si tu vois un arbre vert, eh ben, peins-le vert. Et mets le plus beau vert que tu as sur ta palette. Il disait ça, Baudin. Et donc, ou à un moment, il parlait des rouges aussi. Prends le plus beau rouge, le plus puissant que tu puisses avoir. Et donc, tu vois, c'est une façon d'appréhender le monde aussi. Voilà. C'est un peu. Là, on a vraiment la leçon de. On a vraiment la leçon de. Quelque part la leçon de Gauguin sous les yeux. Voilà. Après, en fait, quand je peins, j'ai pas d'image à côté de moi. C'est ça aussi, en fait. Moi, je n'utilise jamais de photos. Si, des fois, je regarde ou je prends des photos pour me souvenir. Mais quand j'ai devant un tableau... Tu pars comment? Oui, alors explique-nous. Ça, c'est bien, parce que ça, tu pars sur une surface blanche. Oui. Et par rapport... même des stylos comme ça. Hein. Mais par rapport au paysage, donc tu travailles sur la mémoire. Oui, sur le mémoire, des fois, même pas de mémoire. Des fois, oui, parce que c'est quand même... donc tu travailles déjà sur une interprétation. Oui. Quand je te parle de ta mémoire, c'est déjà un espèce de souvenir du paysage, une interprétation du paysage. Oui, mais en fait, j'utilise comme motif pour que je joue avec les couleurs. Du coup, c'est pour ça aussi, je bascule des fois vers abstrait. Justement, j'ai pas besoin de... Comme c'est difficile à expliquer, mais comme je suis passée par
formation très académique. À l'école, mais c'est comme histoire d'art, hein, l'échelle de valeur, c'était si tu es doué ou pas. Et puis j'étais assez douée, bah, je suis désolée, mais j'étais assez douée. Et puis quelqu'un qui me disait que ah, c'est comme la photo, c'était pas de compliment, vous voyez, parce que et puis je voyais plein de monde qui pouvait faire comme des photos, parce que on était déjà sélectionné par rapport à ça. Du coup, ça m'intéressait plus à un moment. C'est pour ça que j'ai essayé de me détacher par le technique, tout ça, parce que si je dessine un truc figuratif, forcément des gens qui disent que tu es doué, c'est super, c'est joli. Oui, ça ne me plaisait pas. Un exercice de style. Voilà, du coup ça ne me plaisait pas, du coup c'est comme, voilà, c'est cher de, bah, comme tu viens de dire, les Français impressionnisme, tout ça, qui essayaient de chercher quelque chose d'autre qu'à échelle de figurative. Donc en fait c'était un peu, je sais pas, mais un peu pareil, et puis j'ai essayé de détacher de ce truc-là. Et puis, des fois, quand je veux faire louge, bah, c'est vrai que quand j'ai fait, à un moment, j'ai fait vraiment un truc un peu plus abstrait que je présente maintenant, mais c'était toujours basé au paysage. C'est-à-dire, il y a le ciel, et il y a l'horizon, et puis il y a la terre, les arbres, un peu ça. Mais c'était un peu contexte que je peux jeter voilà, de mes sentiments qui arrivent, qui doivent gérer. Par exemple, bah, des couleurs, des fois, c'est lié très fortement avec mes sentiments. Quand je suis, je sais pas, triste, je jette du rouge, quelque chose comme ça aussi. Et puis aussi, c'est un peu comme autothérapeutique. Je mets un truc de très doux, teint rose, ça me fait du bien, ça me calme. En fait, c'est ça mon démarche. Du coup, forcément, le paysage que je présente, c'est vrai qu'il y a des couchers de soleil, tout ça, ça me vraiment dans la vie quotidienne, j'adore ça en fait, ça me touche très très fort. Du coup, c'est pour ça que. Oui, parce que je voulais savoir un petit peu de toi, la lecture du paysage quand tu es dans le paysage. Tu peins pas, mais tu le regardes. Tu es assez méditatif sur le paysage. Méditatif, c'est-à-dire. Assez concentré par rapport au paysage, pour appréhender le paysage, que le paysage te nourrisse, ou tu es dans le paysage comme ça et les choses elles viennent comme ça. Bah, elles viennent comme ça. Elles viennent comme ça. Mais des fois ça flash hein, quand bah, du coup c'est mélanger les deux, c'est un peu difficile. Je peux pas, c'est pour ça, il y a plein de trucs différents. J'étais un peu gênée de montrer tous les travails différents, mais actuellement c'est un peu ça aussi. C'est mélange de tout, quoi. Parce que, pourquoi paysage? Il y a certainement une raison. Comme je viens de dire que là, le ciel, quand le soir, il y a un coucher de soleil, ça me met un état. Et je veux bien le produire, ça aussi. Oui, et puis des gens qui les gardent devant mes tableaux, si les gens qui... Ça le touche, c'est quelque chose de... Mon but aussi, de partager un peu, ou alors toucher par mon tableau, quelqu'un, ou évoquer une espèce de sentiment, ou quelque chose comme ça. Du coup, à la fois paysage, c'est ça, mais en même temps, j'ai jamais de photos, donc j'ai jamais de... Oui. Et alors, quand je regarde des peintures, je ne sais pas si vous avez remarqué quand je regarde des peintures, quand tu travailles avec de la couleur, tu travailles souvent avec des bandes de peinture, mais il n'y a pas de reprise. Il y a très peu de reprises. C'est-à-dire que c'est véritablement la trace de la peinture, et forcément la couleur elle est juste. Alors ça c'est vraiment pensé avant ou voilà. Parce qu'effectivement, tu n'es pas très en épaisseur, tu n'es pas très en reprise dessus, donc c'est la couleur juste qui arrive au bon moment, au bon endroit. Oui, ça c'est quelque chose que je cherche aussi, oui, c'est bien. Voilà. Et puis oui, si vous voyez des fois... C'est une grosse prise de risque, parce que c'est pas évident en tant que peintre il faut savoir arrêter, il faut savoir la bonne couleur. En disant comment tu associes le violet avec le rouge, et donc paf, tu la traces et puis c'est bon. Oui, c'est bon.
Ça vient... ça vient comme ça, en fait. Ça jaillit comme ça ou j'ai pas de tu mets beaucoup de temps, non? Non, quand t'es dedans, t'es dedans. Oui. Tu mélanges, sinon, tu ratisses, ouais. Oui. Bah, je sais, des fois, le tableau blanc, comme ça, on commence. J'ai un billet de verte ou rouge ou rose. Ça, c'est sûr que j'ai un truc de départ. Qui vient, Après, du coup, je sors de tube de peinture, choisis, et après, je fais directement. Je ne pense pas que là, ça va venir, c'est bien si je associe violet, et puis si je mets jaune, ce serait bien. Non, c'est pas comme ça que je fais. Non, d'accord, ok. C'est un peu plus... Mais oui, ça va. Oui. Mais tu reviens pas dessus, c'est direct, quoi. Et ça, c'est assez... Je regarde, alors, s'il y a des endroits où tu reviens dessus, comme par exemple, là, il y a un travail, mais je regardais les grandes bandes comme ça, certains tableaux là-bas, je dis, mais c'est pas possible. Un seul trait de pinceau, voilà. Alors, c'est peut-être la après, pratique. Quand ça va pas, bah, ça traîne à l'atelier. Des fois, ça va pas du tout. Ça va pas du tout. Donc tu détruis. Je laisse, voilà. Ou alors, 6 mois après, je fais 12 touches et puis ça peut récupérer. Voilà. Mais c'est vrai qu'en fait, c'est pareil. En fait, pour le travail de stylo ou aquarelle ou des choses comme ça, c'est toujours avec travail de, comment dire, il faut conserver le blanc de papier, préserver le blanc, en aquarelle, voilà. En peinture, c'est moins vrai. Mais peintures, mais si tu veux de la lumière, c'est vrai quand même. C'est ça, parce que le fond de blanc qui brille, qui fait des effets que ça brille. Du coup, le rose qui est là, par exemple, si je faisais 12e couche, ça ne brille pas comme ça. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que c'est le principe même de la peinture à l'huile, c'est que si on veut véritablement de la lumière, il ne faut pas forcément, si on recouvre tout, on matifie tout, on bloque tout, et en fin de compte, quand je vois le nuage là-bas, on a vraiment, ou les fonds quand on arrive à l'horizon, on a la lumière parce que les couches elles sont très très fines, et en fin de compte, on a le blanc de derrière, le blanc du fond qui ressort, ce qui fait que la lumière, elle passe la couche et elle ressort. Et donc là, on a véritablement une lumière qui vient du fond du tableau. Alors que si on met trop en pâte, on peut rajouter du blanc, on n'amène pas de lumière, quoi. Soyons clairs. Ça, c'est quelque chose que je fais attention. Tu fais attention, moi aussi je fais attention à ça. Oui, c'est vrai. Et puis des fois, ça ne me gêne pas de laisser le blanc de toile aussi. De laisser le blanc de la toile. Oui, parce qu'il y en a plein qui, peut-être pas ici, mais là, il y a souvent des bandes un peu voilà. Mais c'est vrai que ça me pose des questions des fois, est-ce que c'est fini, est-ce que c'est pas encore fini, ou des gens qui me demandent, alors là, t'as pas fait... C'est pas peint. C'est pas peint. Donc c'est pas fini, mais je suis pas d'accord. Des fois c'est beau comme ça, et puis il faut profiter le blanc voilà. Parce que là, par exemple ici, le blanc qui est là au coin, c'est nécessaire pour moi. Ah oui, bien sûr. Puis, si tu l'enlèves, ça tient plus. Voilà. En plus, c'est un peu question de dominer le surface. Du coup, je fais toujours attention au carré. Oui, alors au format. Voilà. Du coup, en fait, composition de couleurs, je fais ça par rapport à ça aussi, pour équilibrer. Du coup, ça, c'est un peu plus. C'est un peu plus travail vers abstrait. Du coup, moi, je ajoute des couleurs selon le besoin de surface. D'accord. Parce que si tu regardes un modèle à côté, tu suis le modèle et puis tu essayes de reproduire ce que tu vois là. Mais c'est pas ce que je veux faire, du coup j'ai jamais de choses à côté, et puis je chie devant un tableau, et puis je commence à mettre des couleurs, et puis composition de couleurs, parce que là c'est le jaune qui vert tiré vers là par exemple, du coup là il faut mettre quelque chose qui tire vers là, truc comme ça, du coup ça c'est un peu plus vers abstrait. Oui, tu sens les choses comme ça. Comme démarche. Oui, comme démarche. Après, je ajoute des arbres, des nuages, c'est presque contexte comme tu... D'accord, oui. Voilà, il y a même des toiles, vous verrez, il y a même des toiles. Alors effectivement, quelquefois, il y a des petits éléments, il y a une échelle, ça aussi, il y a même des éléments qui disparaissent sur la toile au coin là-bas. Et effectivement, je vois... Mais c'est la première personne que... Oui, c'est vrai. Hein. C'est la première personne qui le voit. Alors, vous irez voir, il y a une toile là-bas, il y a le reflet, mais il n'y a pas la chose au-dessus. Il a disparu. Alors je me posais vraiment la question de qu'est-ce qu'elle a voulu dire. En plus, j'avais presque oublié de faire ça. Et puis aujourd'hui, tu m'as dit, en fait,
Ah, puis il dit, ah oui, c'est vrai. Voilà. C'est vrai que j'ai fait ça. Et puis, donc là, ça doit, oui, parce qu'après le tableau, ils peuvent prendre une autre valeur plus symbolique et tout ça. Oui, l'histoire derrière. L'histoire derrière, voilà, ça devient plus quelquefois plus narratif que le simple paysage. Ça. Voilà, c'est ça. Bah, du coup, c'est pour ça que j'aime bien ajouter des fois des choses, mais pas trop, parce que si je parle trop, ça devient moins intéressant. Alors les nabis comme Sérusier et tout ça. Alors le grand patron des nabis, c'était Maurice Denis. Alors Maurice Denis, il disait, tu vas me dire si ça colle avec ta peinture, mais je trouve que ça colle vraiment bien. Se rappeler qu'un tableau, avant d'être un cheval de bataille, une femme nue ou une quelconque anecdote, est essentiellement une surface plane recouverte de couleurs en un certain ordre assemblé. C'est bien dit. Oui, c'est bien dit. Donc on est déjà là chez Maurice Denis avec les nabis à cette époque-là, donc il y a plus d'un siècle. On est déjà un peu dans cette, dans cet esprit-là. Oui, je suis en retard. Alors tu nous as pas dit comment. On a parlé tout de suite de la peinture, mais tu peux quand même nous dire comment tu es arrivé à Nancy, parce que quand même l'histoire est assez belle. Oui. Alors comment je suis arrivée à Nancy? Je ne sais pas par où je commence. Mais en fait, quand j'étais étudiante, j'avais envie de partir quelque part à boire ailleurs qu'au Japon. Oui, c'était pas forcément en France. C'est vrai qu'il y avait beaucoup de peintres que j'ai admirés, j'aimais et tout, mais pas forcément en France. Je voulais boire quelque part ailleurs. Et puis là, ça a tombé le bourse de Nancy. Et puis j'avais un professeur qui, on s'entendait bien. Il a vécu pendant 12 ans à Paris. Il m'a poussé un peu. Tu vas adorer. Ça va coller avec ton, etc. Et en fait, j'ai passé quelques mois en France. Je rentre au Japon. En fait, j'ai rencontré un garçon qui vient de Nancy. Au Japon. Oui, en fait, lui aussi, il a eu une bourse d'école c'était pas de Nancy, mais c'était la ville de Nancy. Et puis, il était à Kanazawa pendant 1 an. Et moi, j'ai gagné que 2 mois, donc après 2 mois, je suis rentrée au Japon. Et puis, lui, il était là aux Beaux-Arts de Kanazawa. Et puis, et voilà. Et puis, après, c'était pas voulu. Hein, voilà. Je vous ai déjà dit, mais c'était pas voulu. Je me disais à un moment, mince alors, comment on fait? Parce que je voulais voir ailleurs, mais je voulais pas vivre ailleurs. Et voilà. Et voilà, la rencontre s'est faite comme ça. Voilà, c'est de croisement, d'échanges comme ça. Et tu es revenu vivre à Nancy. Voilà. Et donc, quand même, à Nancy, il faut dire que quand même à Nancy, tu es intégré aussi dans les ateliers de Nancy, au groupe... Oui, parce mais après, en fait, au début, c'était très dur. Oui, alors comment tu as vécu ça quand même? Parce qu'au début, là, tu es dans le groupe des sœurs, dans les ateliers des sœurs Macaron, mais au début, comment ça s'est passé pour Alors, au début... oui, parce que c'était peut-être pas évident quand même. C'était pas évident du tout, je vous le dis. Parce qu'en fait, en arrivant, j'ai plus de famille, j'ai plus d'amis. Et je parlais pas encore en français, parce que pour tomber amoureux, c'était, il avait beaux yeux, on parlait un petit peu anglais, un petit peu japonais, un peu français, et puis c'était tout. Ça peut marcher. Oui, ça peut marcher, mais pour vivre là-bas, du coup, je parlais pas la langue française déjà, du coup c'était très dur, et puis j'avais un bébé, changement de culture, tout était très difficile pour moi. Et puis, franchement, en période de rupture, que je peignais plus, je dessinais presque plus. Et puis, mon mari, il disait que je croyais que j'ai épousé une peintre. Et tu peins pas, pourquoi? Mais pour moi, c'était c'était très dur. Et puis, je pouvais pas du tout. Et puis, c'est vrai que quand j'ai trouvé l'atelier des sœurs Macaron, c'était très important de rencontrer d'autres artistes locaux et aussi, en fait, pour me détacher de la vie quotidienne,
en plus mon enfant était petit encore, du coup il fallait un petit espace pour moi toute seule pour faire des efforts, de recommencer. En fait, j'avais perdu vraiment parce qu'à un moment j'avais très peur, peut-être je suis plus capable, j'ai plus capable de dessiner ou peindre, puisque tellement pendant 2 ou 3 ans je pouvais vraiment pas. Puis chaque fois j'essayais, j'y arrivais pas, et puis ça me faisait vraiment, c'était triste, hein, parce que c'est pour ça aussi, ça vient pour mon travail aussi. Au fait, avant que j'ai arrêté de peindre, je faisais vraiment des grands tableaux, justement abstraits. Et quand j'ai voulu recommencer, abstrait, c'était trop vaste. Je pouvais pas m'accrocher, je pouvais pas trouver où je commence parce que c'était juste, en fait, j'avais pas de clé qui me parle, qui pouvait attraper. Du coup, c'est pour ça que ça a commencé un peu plus de choses figuratives qui est revenu. Oui, qui sont revenus, pour m'aider à trouver envie de peindre ou alors comment dire, donner un peu de confiance à moi peut-être, parce que jusqu'à là j'ai jamais arrêté depuis tout petit. J'ai vraiment c'était un premier lecture. Voilà, oui. C'était jusqu'à là c'était vraiment naturel, c'était tout ça que j'aimais. Comme une respiration. Voilà, et puis j'ai jamais connu parce que quand j'étais étudiante, par exemple, une amie qui me dit que je sais pas quoi dessiner. C'est quoi voilà, c'était bizarre pour moi déjà, même ça n'a jamais arrivé jusqu'à là. Et là, c'était vraiment dur parce que à un moment, je me disais, je suis plus peintre, je suis plus dessinatrice, j'ai plus de fil. Et puis, c'est là qu'on voit que la peinture, elle est intimement liée à la vie, intimement liée à sa vie. Et comme le disait Kandinsky, la peinture, c'est une question de nécessité intérieure. Oui, c'est ça. Et à un moment dans la vie d'artiste, pas forcément que de la peinture, je pense dans la vie de tout artiste, si on n'a plus on peut avoir cette rupture, et si on n'a plus cette nécessité intérieure, on se retrouve effectivement face vers un grand vide. Oui, mais j'avais envie, envie, mais tu t'arrivais. Non, j'arrivais pas. Pourtant, c'est quelque chose qui me équilibré, parce que quand psychologiquement je suis pas bien, je fais des peintures et puis ça m'aide en fait. Du coup, c'est ça aussi. Il y a un aller-retour comme ça. C'est vraiment. Oui, et puis. J'ai déjà dit ce mot-là, mais c'est vraiment autothérapeutique aussi. Ça fait du bien en fait. Le rouge, ça m'aide. Rose, ça m'aide. Tu sais, d'être. Alors la question de la couleur, moi qui suis peintre aussi et qui vis dans les Vosges, effectivement, enfin dans un pays du Nord, on va dire déjà un peu. Et effectivement, la couleur, moi, ça m'aide beaucoup d'être dans la couleur dans les mois d'hiver. Dans les mois d'hiver, ça me fait un bien fou. Alors je sais pas. Et au Japon, au niveau de au niveau du paysage, du climat et tout ça, on est aussi dans les gris comme ça, on est aussi. Non, peut-être pas. Peut-être pas, mais en même temps, je viens de ville. Oui, d'une ville. C'est qui est une mégalopole. Oui, moins de nature. Moins de couleurs peut-être, parce que mine de rien, en fait, tous les paysages d'ici, c'est d'ici. Ce que je pense, c'est plutôt des paysages d'ici. Oui, c'est plutôt, Parce que là-bas, j'avais pas d'horizon comme ça, j'avais pas de ciel comme ça. Oui, tu es dans un univers urbain, complètement urbain, quoi. Du coup, c'est quelque chose. Il y a beaucoup de monde qui cherche, alors c'est le paysage du Japon, c'est quelque chose d'enfance, mais en fait, non, je me trouve dans ce paysage de Lorraine, en fait, en espèce de solitude. Je sais pas, c'est quand je mets un petit arbre toute seule, ça fait un peu aussi de sentiment qui est là, voilà aussi. Mais par rapport à la couleur, c'est vrai qu'on peut aller jusqu'à tropical, climat tropical là-bas, si on descend. Du coup, il y a des végétations très très envahissantes aussi, et des saisons très très marquées.
Et puis c'est vrai que l'hiver est moins long. Et voilà, mais ça dépend de ville. Hein. Oui, c'est ça, oui, c'était au nord ou au sud. Oui. Oui, oui, oui. Après, par rapport à la couleur, c'était rigolo parce que tu sais, aux Beaux-Arts de Kanazawa, par exemple, c'est un des plus grands de Beaux-Arts de Japon. Du coup, il y avait des élèves qui venaient de Japon partout, de Hokkaido, voilà. Et puis, c'est vrai qu'il y avait un peu de notion parce que, par exemple, Kanazawa, il neige beaucoup. Oui. Donc, il y a beaucoup de paysages blancs. Et puis, j'ai des amis qui viennent de cette région-là, qui dessinaient souvent des trucs sombres ou blancs même. Et puis, ceux qui viennent du sud, souvent très gais, etc. Donc, peut-être que fond de culture, on a ça aussi. Après, par rapport à moi, personnellement, je ne sais pas si j'étais entourée de couleurs quand j'étais petite, etc. Je ne peux pas dire que c'est parce que parce qu'on retrouve quand même ces couleurs, on retrouve aussi dans le dessin animé peut-être que japonais, ça, tout ça. Possible, Ça marque quand même, on va dire, non? Je sais pas. Après, je ne sais pas. Parce que même quand j'étais au Japon, bah, c'était comme tu disais, hein, des gens qui disaient que tes couleurs sont un peu violentes. Ah oui, même au Japon, c'est ressenti comme ça. Oui, c'était ça. Et puis, justement, le prof qui m'a poussé d'aller venir en France, il me disait que couleur, notion de couleur, tout ça, peut-être ça te fait du bien de voir des tableaux foncés, tout ça, en blé, parce qu'il y a quelque chose qui les fait penser ou quelque chose comme ça. Donc, parce qu'en même temps, tu sais, comme je suis en France, je suis japonaise, donc il y a forcément quelque chose qui est japonais ou japonaise. En même temps, j'étais une étudiante japonaise qui rêvait de couleurs d'artistes de Paris, etc. Donc, oui, déjà, oui, tu rêvais déjà. Voilà, parce que Pierre Bonnard, des choses comme ça, des peintres, c'est quelque chose que ça... Ça, c'est des choses qui, tes peintres, t'aimais bien Bonnard, t'aimais bien Sérusier, Gauguin, Gauguin, tout ça. Toute cette période-là, c'est vraiment la période qui m'a inspiré. Et alors, quelqu'un comme un peintre comme on a aujourd'hui, qui est un vieux peintre, parce qu'il a passé 100 ans, quelqu'un comme Soulage, est-ce que ça te parle ou pas? Je vais poser la question. Si, oui. Non, mais parce que c'est l'absence de couleur, c'est l'absence de couleur par le noir, mais la couleur par le reflet dans le noir. Mais bon, là on est dans une démarche déjà plus conceptuelle. Oui, c'est vrai. Et toute la peinture chinoise à côté. Zaouki, oui, c'est vrai. Oui. Là où on a de la couleur, pour le coup. On est abstrait, on a de la couleur. Zaouki, justement, je suis désolée, hein, j'étais mauvaise étudiante, je ne connaissais pas avant. Et puis, en venant ici, des gens qui me parlaient de ça, en regardant mon travail. Par rapport à la couleur, parce que du coup, je m'intéressais, puis je suis déjà allée à une exposition, quand c'était à Lausanne ou quelque part en Suisse. Je suis déjà allée à une grande exposition de Zaouki. C'était très beau, c'était bien. Bon, après... c'est difficile quand on aime ou on n'aime pas, c'est mon feeling. Et puis quand c'est des couleurs, je viens de dire que j'ai vraiment aimé de cette époque-là, etc. Mais j'ai jamais essayé de le faire comme vous. Du coup, question devient un peu difficile. Mais par exemple, Marc Rothko. Rothko, j'adore. Ah oui, voilà. Alors qu'on est dans un truc abstrait. Mais parce qu'il y a une vibration, il y a peut-être une vibration qui n'est pas le même type de vibration que chez Zaouki. C'est pas du tout la même. C'est pas la même approche. J'aime plus vers l'école de New York et tout ça. Juste l'idée de murs rouges, des trucs comme ça, j'adore. Ou alors Yves Klein chez nous qu'on a eu sur le bleu. Le tout bleu. Un bleu, moi. Mais oui. Plutôt rouge. Quand même, les rouges. Non, mais ça, oui, de couleur, c'est quelque chose qui est très très important. Après,
faut aimer. Hein. Bah, y a plein de peintres qui utilisent différentes façons. Oui, de travailler la couleur. Après, moi, c'est vrai que c'est quelque chose qui est très très important. Et puis les gens qui disent... Des fois, c'est dommage parce que des gens qui viennent en exposition, ils disent que les couleurs sont beaux. Tu vois? Comme ça, oui, ça fait exprès, mais... c'est pas que, il y a d'autres choses peut-être. Oui, il n'y a pas que dans le joli de la couleur. Voilà. C'est ça que je dis là. Ouais. Ouais. Alors sur les dessins, l'arbre revient souvent. Oui. Alors l'arbre. Oui, c'est vrai. C'est parce qu'en fin de compte, il y a des arbres, mais il n'y a pas d'humains. Non. J'ai fait... T'aimes les arbres et pas les hommes. Les humains, quoi. Non. Bah si, Oui. Mais en fait, si je mets une personnage, elle parle trop pour moi. D'accord. Parce que, je t'ai peut-être déjà dit, si on peint une petite fille qui est blessée, qui pleure, ça veut dire ça. Il n'y a pas de réponse ailleurs. Voilà, c'est ça. Oui. Il n'y a pas de possibilité d'imaginer autre chose dans le tableau. Projeter, parce que si... il y a très très petite sens de lecture. Et puis je veux pas donner la réponse facile ou comment je peux, c'est très personnel aussi mes tableaux, mes dessins, mais en même temps si ça devient, comment dire, je veux bien partager avec aussi. Si je fais une dame toute triste, un homme blessé, c'est trop facile pour moi. Du coup, oui, je mets un peu des images échelle, de maisons qui disparaissent, des choses, oui, c'est ça, on est juste... un peu de vinette, oui, mais un peu, pas... oui, justement, quoi. Oui, c'est-à-dire qu'on glisse entre le réalisme, l'imaginaire, on est dans ce passage-là qui... Oui, comme tu dis, narration, c'est bien aussi un petit peu. En même temps, des personnages, c'est pareil. Quand j'étais étudiante, j'ai fait plein. Hein. Du coup, si quelqu'un qui me demande de faire un portrait, je peux, mais c'est pas ce que je veux. C'est pas ce que tu veux. Voilà, je vais peut-être... Est-ce que vous avez des questions dans... Oui. J'ai remarqué que vos tableaux ne sont pas signés. Oui. Ils sont signés derrière. Ah, comme moi. Ouais. Parce que ça me dérange beaucoup. Donc voilà. Puisque les miens, tu ils sont comprends, pas signés non plus. Non mais, non, mais tu comprends, oui, je comprends. parce qu'on est devant le carré, comme je viens de vous dire. On essaye d'équilibrer tous les éléments, toutes les compositions de couleurs, des traits, tous les trucs, toutes les fléchis. Et à la fin, si on fait paf, le tâche, ça vient. Pour moi, c'est gâchis. Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. Du coup, je fais derrière. J'ai même demandé à un ami qui travaillait dans une galerie d'art, est-ce que ça se fait possible. Oui. Et puis il dit que ça se fait. Et puis j'ai déjà signé quelques tableaux parce que acheteur qui voulait vraiment. Ça, j'ai accepté. Mais en même temps, des fois, ça me dérange beaucoup. Je suis des fois bloquée devant le tableau, alors où je signe et tout. Pour cacher, en fait, je cache. Si je signe devant, je cache. En même temps, pour le stylo, ça me dérange moins. Oui, quand on est sur les... Parce qu'ils sont monotones. Oui, c'est ça aussi, il n'y a pas de couleur. On est presque un peu dans l'estampe, on est un peu décalé. Mais sur une surface peinte comme ça, effectivement, c'est très gênant d'avoir des signatures. Bon, il y a des peintres, leur seule peinture, c'était leur signature. Il y en a qui... le machin, il est placard, il est comme ça. Mais bon, après, c'est des approches. Mais je comprends bien que ton approche, toi, par rapport à la lumière, par rapport à la couleur et tout ça, et quand tu parles des surfaces, des équilibres de couleur, de lumière, tout ça, tu n'as pas envie de ramener quelque chose qui va déséquilibrer ou qui va attirer l'œil là-dessus, alors que voilà, ça sert à rien. Ça sert à rien. Cache. Oui. Moi j'ai deux questions. Déjà merci d'être là. Et la première question c'est est-ce qu'il y a des horaires dans la journée où vous peignez davantage et est-ce que vous avez besoin des autres artistes et comment? Enfin, est-ce qu'ils ont besoin d'être là à côté? Est-ce que vous devez les rencontrer souvent ou pas? Moi, je préfère ne pas avoir compagnie.
Ça me dérange si quelqu'un qui les garde. En fait, je sais pas, j'ai très maladroite. Des fois, quand je cuisine ou quelque chose, quelqu'un me les garde, je latte. Oui, d'accord. C'est pareil. Ouais, dessin, c'est pareil, j'aime pas trop. Même dehors, si je dessine quelqu'un qui vient me les garder, ça me dérange aussi. Bah, je fais presque pas ça. Mais voilà, du coup, j'ai besoin de un peu m'isoler pour peindre ou dessiner. Et psychologiquement aussi, quand il y a trop de choses qui se passent, ou il y a des choses qui, voilà, des gens qui passent ou quelque chose bah, comme ça, je peux pas peindre non plus. Du coup, j'ai besoin de calme peut-être. Mais en même temps, comme je viens de dire, le truc de sur macaron, avoir un atelier avec les d'autres qui sont là, ça m'a permis de... Et c'est des petits ateliers séparés, hein? Ouais, oui, c'est un bâtiment entier. C'est un bâtiment avec il y a combien d'ateliers? Une vingtaine? Une vingtaine peut-être. Il y a 10 au premier, 10 au deuxième, c'est ça? Oui, oui. Ça. Et, puis, et chacun a un petit atelier qui est pas énorme, mais qui au niveau lumière est pas mal quand même. Ouais, ça va. Ça dépend. Ça dépend Hiver, il fait super froid. Ouais, c'est super froid. Du coup, moitié d'année. Mais bon, bref, c'est plutôt pour échange. Ça peut-être comme atelier commun, on partage le moment de dessin, peindre, peut-être ça apporte des choses. Ouais, vous avez fait des expos aussi ensemble. Oui. Et puis justement, j'étais contente de rencontrer les autres, puisque je me sentais tellement seule en arrivant ici. Et puis alors que jusqu'à là, j'étais toujours entourée de quelqu'un qui peint ou claire. C'est-à-dire, comme je dis, à l'âge de 16 ans, j'ai déjà à la section d'art, c'est-à-dire toutes mes amies qui faisaient des choses, qui étaient plus ou moins douées. Du coup, on pouvait partager notre, trucs qui nous bloquent, ou qui s'intéressent, aux artistes qu'on aime, on pouvait discuter. Et puis, hop, en venant ici zéro, mon mari, il claire les choses un petit peu, mais zéro contact avec d'autres peintres, ça, oui. Du coup, ça apporte quelque chose, c'est quand même important, je pense. Je dis pas non du tout. Et puis, voir un travail des autres, écouter ce qu'ils pensent, tout utile, tout est utile. Après, oui, la question pour dans la journée, quand je dessine, j'ai pas vraiment de... Avant, quand j'avais pas d'enfant, je faisais toute la nuit et puis je dormais le matin et puis c'était comme ça. Mais maintenant, quand j'ai le temps, je préfère quand même avoir la lumière du jour, puisque ça change beaucoup. Oui, sur la couleur, je pense que oui, c'est important. Mais esprit éveille plus la nuit, du coup. Oui, effectivement. Voilà. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question. Ça peut aller. Oui. C'est une question technique. Vous peignez une peinture en une seule fois ou vous attendez que ça sèche entre plusieurs couches, entre les plans? Alors, ça dépend. Vraiment, ça dépend. Des fois, c'est très vite. Une couche et puis c'est bon. L'autre qui va pas du tout, je le touche. Et ça va à côté, jamais montré avec personne. Ou ça allait aussi à récupérer. Après, il y a des périodes aussi, quand je fais plus de trucs rapides, ou alors je le touche, du coup, tu peux pas même... Par exemple, pour les nuages, là, vous laissez du blanc pour les nuages, pour faire les nuages, où il y a un fond avant. Pour les nuages aussi, par exemple. Oui. Vous avez laissé le blanc de la toile, vous voulez dire, c'est ça? Là, il n'y a pas de blanc de toile, je crois. Non? Sur la partie là? Sur la partie jaune, ça c'est peint, je crois. Non, c'est non peint. C'est d'ailleurs pas blanc, c'est vert. Ouais. C'est avec un peu de blanc. D'ailleurs vert. Vert très clair. Ouais. C'est repeint. Là, c'est peint. Ouais. C'est juste remis. Après, oui, c'est ça dépend. Vous avez fait le fond, après les nuages, c'est ça? Vous avez fait le
l'essentiel? Les étapes. Quelles sont les étapes? C'est vrai que peinture à l'huile, c'est souvent couche par couche, mais je fais pas trop couche par couche. En plus, j'aime pas quand ça brille. Du coup, je fais même pas de... Bah, souvent les petits, un petit peu pour protéger, tout ça, mais Berani, je mets pas. Justement, ça perd... oui, la brillance. Voilà, la brillance qui me gêne. Et on peut dire que c'est un peu plus des mâches de aquarelle, puisque là, il y a quelques travaux d'aquarelle que j'ai réalisé durant le confinement. Mais aquarelle ou stylo, c'est pareil. En fait, on n'a pas le droit de latter. Et puis, on doit conserver le blanc. Et que, voilà, en fait, j'ai pas... Même je fais des peintures à l'huile, j'ai pas d'idée de... Je fais première couche, après deuxième couche, troisième couche. Je fais jamais ça, en fait. Du coup... c'est comme ça vient vraiment, quoi. Oui. C'est-à-dire que tu fais pas forcément... La question c'était, est-ce que tu fais un fond, par exemple, vert avec un dégradé, puis seulement tu reviens avec les nuages après dessus? Non, tu travailles tout en même temps. Oui, tout en même pratiquement tout en même temps. Parce que partie nuage, si il y a le vert au fond, ça ne brille pas comme ça. Oui. Du coup, le partie vert, c'est vert. Oui. Partie... je suis désolée, hein, et puis, partie... nuage, c'est vrai qu'il y a plusieurs couches, mais c'est parce que c'est le parti nuage. Du coup, j'ai besoin de faire un peu plus de relief, etc. C'est ça, parce qu'il faut donner un peu de modelé, un peu de volume, quoi. Oui. Ouais. Et en fait, ça me posait un peu de problème, pas problème vraiment, mais quand c'est petit, on arrête de première couche, ça tient quand même. Très facilement. Mais quand c'est en grande surface et que je fais juste une couche, ça tient moins bien. Du coup, là, il faut que je travaille peut-être un peu plus pour que ça tienne mieux. Donc, à ce moment-là, je mets un peu plus de matière pour que ça pouvait être ça marche plus, parce que c'est pas que question d'image. Il faut voir le surface que j'ai. Donc, quand c'est petit, c'est vrai que je ne m'embête pas de réfléchir, je fais juste ça, et puis première couche, ça tient. Mais si je veux faire ça pour grande surface, pour amener de la matière, voilà, il faut mettre un peu plus de travail, ça, il y a de différences quand même, oui. Mais comment expliquer alors ces tableaux-là, avec une seule couleur? Comment expliquer ça? La différence. Justement, là, il n'y a pas de couleur, c'est monochrome, du coup, c'est concentré par rapport à figuratif. Ça se voit ça se voit tout de suite que je travaille plus de choses, des figuratifs, parce que spécifiquement, si vous dessinez en stylo, c'est avec la ligne, du coup, on fait de... Voilà, il faut choisir. C'est le stylo qui donne les valeurs, quoi. Ouais. Et donc là, il faut être vraiment très. C'est ça qui est extraordinaire quand on voit les dessins des arbres et tout ça, ou les nuages et tout ça. C'est justement toutes les valeurs que tu as avec le même outil, le même stylo, quoi. Et en fin de compte, c'est aussi un travail de lumière. Ça se rapproche assez du travail des nuages, en fin de compte, mais en monochrome, quoi, avec simplement... Mais là, il faut que tu accentues beaucoup plus comment les valeurs et le dessin. Après, en fait, ça m'équilibre beaucoup et ça me fait du bien de changer. Vous voyez, j'aime beaucoup changer de format. J'ai plein de tailles différentes, des petits, des grands, des paysages, voilà. Et puis même ovale, rond, j'essaie plein de trucs. Et puis ça apporte toujours quelque chose de différent et puis ça m'amuse. Et puis dessin, en fait, c'était parce que pendant le confinement, j'étais pas accès à mes peintures à l'huile, donc j'ai dû changer un peu. Donc j'ai commencé à faire en aquarelle, crayon de couleur, stabilo, stylo bic, plein de trucs. Et chaque fois, ça me plaît. Et puis, mais en même temps, comme Emmanuel vient de dire, tout est lié aussi. Et puis, travail en monochrome, ça enlève
pas violence, mais comment dire, quelque sorte, j'ai pas besoin de travail de couleur. C'est ça. Oui, c'est plus apaisant comme ça. Oui, c'est pas pareil. C'est pas vrai, c'est ça. Ouais. Et puis, je suis dans le geste très petit aussi. Oui, là on est vraiment dans oui, parce que quand tu es en peinture, as quand même, voilà, parce qu'en peinture, tu dois quand même avoir des gros pinceaux à un certain moment. Donc tu passes du bic au pinceau tout fin, au grand pinceau. Donc c'est là qu'on voit quand même que tu as quand même un travail technique provenant d'une école, quand même, ça rassure quand même. Oui. Et puis aussi, en fait, avant, je détestais pas, mais j'ai essayé de me détacher avec ça. Mais là, ça me fait du bien. Ça revient. Oui, ça revient. Et puis, je suis contente d'avoir ce côté technique où ça me fait du bien parce que c'est quelque chose, comme je disais, échelle est facile de voir si tu es doué ou pas. C'est rassurant, hein aussi, à la fois, parce que j'arrive à faire ça, donc... oui, quelquefois. Ouais. Quelquefois. Oui. Et puis, ça me fait du bien maintenant. À un moment, j'en voulais plus. Et du coup, j'ai essayé de le pousser. Maintenant, ça fait du bien, du coup, voilà. Très bien. Ouais. D'accord. Il y avait une question, oui. C'est pas une question, mais pour compléter, c'est aussi une manière de s'approprier ce qu'on voit, ce qui est devant nous. L'arbre, la fleur, le paysage. Et puisque c'est dans le détail, ça vient une partie de nous. Ah bah ça c'est le but, et c'est ainsi, c'est comme ça. On peut le transmettre aussi dans les couleurs. Ils ne reviennent plus dans le détail, mais ce que vous avez vécu dans le moment où vous êtes concentré, absolu. C'est pour ça aussi, c'est un travail où on est seul. On n'a pas besoin. Et on n'a pas. D'abord, on n'a pas besoin. Et l'autre est même gênant. Il faut qu'on soit en rapport direct avec la feuille blanche qui va devenir une partie de nous. Quand on va mettre son dessin ou après mettre les couleurs. D'ailleurs, les couleurs que vous utilisez, pour moi, ils ne sont pas agressifs. C'est des couleurs qui sont propres à vous. Ah bah merci. Et quand on regarde ces peintures, on est rassuré plutôt parce que on voit quelqu'un qui sait utiliser toutes les couleurs. Toutes les couleurs. Oui. Aussi ceux qui sont d'abord crayons, s'ils sont utilisés tout seuls. Mais c'est là où on voit que vous avez fait des études, que vous passez des heures et des heures et des heures, des années, s'occuper que de la peinture. Donc vous savez exactement où vous allez mettre de petits traits jaunes pour que ça devienne, que ça nous éclaire et que ça devienne lumineux. Et c'est ça qui est attirant, en tout cas pour moi. Quand je vois aussi la carte que vous avez reproduite, c'est elle qui m'a attiré de venir. D'accord. Hein, parce que je me dis, voilà, il y a quelqu'un qui ose. Et si on n'ose pas dans la peinture, mais on ose nulle part. Surtout le peintre, c'est là où il doit oser. Et si on ressent cela, c'est ça qui est enrichissant quand on est dans une exposition et il n'y a rien d'agressif. Franchement, il n'y a rien d'agressif. Au contraire, on comprend comment on peut utiliser des couleurs pour avoir certains effets et pour avoir une sensation, transmettre des sensations. Ah bah c'est très gentil. Et quand on voit des peintures comme là, dans le coin, en effet, on a ici dans les Vosges des couchers de soleil qui sont époustouflants. Oui, des fois c'est comme ça. Puis jamais réussi à prendre de photos. Et quand on peint, on se dit, mais comment je pourrais faire? Comment, dans l'aquarelle ou dans la peinture à l'huile
ou acrylique. Mais comment j'arrive, comment faire? Mais c'est tellement prenant ce que je vois. Mais comment j'arriverai? Et voilà. Hein. C'est vrai que là, on est inspiré. C'est vrai que sur les Vosges, le ciel est quelquefois. Souvent, je me dis que si je le peignais tel que je le vois, personne ne me croirait. Oui, c'est vrai. Il est tellement extraordinaire. Des fois, tellement extraordinaire que personne ne croirait. On n'arrive pas pour il y a des choses qui sont tellement extraordinaires que voilà. Mm. Alors voilà, on va peut-être s'arrêter là parce que je pense que on est dans les temps. Ouais. En tout cas, merci Moé pour cette expo. Elle va continuer à vivre, on va continuer à te suivre de toute façon. Voilà. Merci. On reste un petit peu dans le cadre du Japon, et ça, si vous connaissez des ados qui sont intéressés, on fait un stage manga la deuxième semaine des vacances de février, donc pour des adolescents, avec un spécialiste du manga qui vient de Strasbourg, donc il pourra travailler aussi. On a un début d'année japonais. Quoi. Ouais. Voilà. Merci Moé pour ce beau travail. Merci à vous aussi. Ça me touche beaucoup d'avoir autant de monde. Ah, arigatou gozaimasu. Merci Emmanuel aussi. Je m'inquiétais, mais